Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième partie de mon enquête sur la série Calls. Alors avant que la vidéo ne commence, je voulais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à la première vidéo. Deuxième partie donc parce que j'ai des rectifications et précisions à faire. Il y a également de nouveaux éléments dans l'enquête et certains d'entre vous, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, m'ont fait part de leurs théories que je trouve incroyables et que je souhaite vous partager. Tout d'abord, j'avais annoncé que l'attentat de Magicland s'était produit en 2020. Erreur de ma part et de la part des titres publiés sur le site de Canal. Il s'est en fait déroulé en 2027. Le suicide de Frank n'a donc pas eu lieu en 2021 mais en 2028. Frank, le pilote d'avion, étant mort en 2025, il ne peut toujours pas être celui de la sécurité de Magicland. Et Rose n'est toujours pas morte en 2027. De ce côté, rien de nouveau. Je dis également que Marie rencontre Rose dans le ciel pendant ses émis. Rectification, c'est à son réveil à l'hôpital qu'elle lui parle. Peut-être, ceci dit, l'a-t-elle rencontré au ciel. Toujours est-il qu'elle ne répond pas. Ou plutôt, l'on n'entend pas sa voix. Deux possibilités s'offrent à nous. Ou bien Rose est un ange, étant on peut l'imaginer à l'origine de la résurrection de Marie pour une raison qui nous est inconnue. Ou bien c'est une camarade de chambre d'hôpital qui aurait à peu près le même âge. Je vois pas bien vers quelle théorie on se dirigerait si on partait sur la deuxième option. Donc pour l'instant je reste sur mon idée que Rose était un ange déjà en 1999 et qu'étant décédée en 2028, cela a d'une certaine façon toujours été le cas. Le temps n'est donc pas le même et ne semble pas linéaire dans le royaume des anges. Ou bien peut-être est-il question d'une autre dimension, comme évoqué dans la dernière théorie de la vidéo précédente. Une théorie alternative dont la paternité revient à Hibiscus de Feu serait que Marie et Rose ne soient qu'une seule et même personne. Marie, après le suicide de ses parents, aurait été adoptée par Lisa Larcher et aurait été rebaptisée Rose. Marie serait donc entrée en contact avec sa elle future. J'aime bien sa théorie car elle pourrait expliquer l'aspect unique de Rose par ses prédispositions à voyager entre deux mondes. Mais si on se base sur l'idée que c'est Rose qui a ramené Marie à la vie, on part un peu sur un paradoxe temporel. Mais d'un autre côté, je trouverais ça un peu bizarre de rebaptiser un enfant adopté aux alentours de ses 10 ans. Je sais pas, à vous de décider. Tu devrais t'intéresser à l'Atlantide. Je dois vous avouer ne plus être à 100% sûr de ma théorie sur l'Atlantide et sur le Léviathan. Je ne vois que peu de rapport avec une histoire d'apocalypse biblique sur un fond d'opposition ange-démon. Cependant, un petit détail. À la fin de l'histoire, nous sommes en 3500 après Jésus-Christ, et nous parlons de notre monde comme d'une civilisation éteinte. Le parallèle est vite fait avec l'Atlantide qui aurait été engloutie aux alentours de moins 3500 avant Jésus-Christ d'après certains spécialistes. L'un des plus gros mystères reste pour moi la façon dont le monde se remet dès le lendemain de l'apocalypse. En me basant en partie sur une théorie de Somunuk, il m'est venu une idée, mais il faut que je précise quelque chose avant. Je disais dans la vidéo précédente que d'après moi les anges étaient des personnes s'étant donné la mort par chagrin. Dans cette optique, nous pouvons tout à fait imaginer que Sophie et Benjamin, les parents de Marie, ainsi que Frank, le père de Fanny, soient devenus des anges. Alors que la terre brûle et que c'est l'apocalypse, Rose hurle stop et tout semble s'arrêter. Je pense que c'est à ce moment-là où tout est revenu à la normale, effaçant à la fois les mémoires et le chaos. Rose réalise alors un miracle et les anges arrivent pour faire d'elle l'une des leurs. Les bruits mécaniques qu'on peut entendre à leur arrivée pourraient suggérer qu'ils se déplacent en vaisseau, comme une race alien. Les vaisseaux de la Vierge Marie, puisque la Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur or. À ce moment-là, elle pense apercevoir sa mère. Peut-être est-elle devenue un ange finalement. Mais je pense plutôt qu'elle voit alors Sophie. Ou peut-être est-ce réellement Sophie sa mère. Ce qui irait dans le sens que Marie égale Rose. Déjà dans la précédente vidéo, je concluais sur le fait que je trouvais intriguant certains prénoms de personnages et disais que certains d'entre eux étaient bibliquement très connotés. Plus précisément, j'irais jusqu'à dire que nous avons plusieurs anges, comme Gabriel ou Raphaël, et plusieurs prophètes, comme Isaïe, Marie et Joseph. Cela va complètement dans le sens de l'idée que Calls est un terrain où s'affrontent anges et démons, prophètes et faux prophètes. De plus, j'ai également remarqué qu'il y avait beaucoup d'homonymes dans les personnages. Thomas, Sophie, Laura, Gabriel, Frank, etc. Ça ne peut pas être les mêmes personnages car ils sont joués par différents acteurs, donc c'est probablement de simples homonymes. C'est probablement un pur hasard. Peut-être est-ce un clin d'œil aux facultés polymorphiques des démons. Lucien maintenant pour finir. Je pense qu'il est évident que Lucien travaille au sein ou à la tête d'une organisation visant à aboutir à l'apocalypse. Je pense que son groupe est évidemment à l'origine du crash de l'avion, mais peut-être est-il également lié aux affaires de l'agresseur de Rose, du clown ou même de Fifi la souris, terroriste de Magicland. J'ai émetté l'hypothèse qu'il soit lui-même un démon dans la dernière vidéo. Certains vont même plus loin en pensant que ce n'est nul autre que Lucifer lui-même, de par la proximité des noms. Oui, peut-être, mais dans ce cas, Lucifer est à différencier de Satan, le diable. C'est pas évident, ce dernier a beaucoup de noms. Lucifer étant un ange déchu, on pourrait tout à fait imaginer que par le passé, Lucien travaillait même avec Rose et les anges. D'une certaine façon, l'on pourrait voir Lucien également comme un prophète. Il serait une sorte de miroir maléfique de Rose. Cette dernière peut d'ailleurs être vue comme une élue. Peut-être que l'agresseur de Lisa Larcher en 2004 était d'ailleurs un membre de l'organisation de Lucien, ou même Lucien lui-même. Le fait que ce soit un acteur vocal différent pourrait être justifié par le fait que Lucien soit plus jeune à ce moment-là. Le véritable but de l'agresseur serait alors non pas d'enlever Lisa, mais de tuer Rose pour éviter qu'elle n'embrasse plus tard son rôle d'élu. Un peu façon Terminator. Voilà, je pense qu'il fallait apporter quelques nouveaux éléments et quelques précisions à l'enquête. Continuez à m'envoyer vos idées, notes et théories, que ce soit ici, dans les commentaires ou bien sur Twitter. En tout cas, merci à vous.
Je pense qu'on tient le bon bout, faut continuer à chercher, analyser et théoriser ensemble. Calls, c'est un sport collectif les copains.